Voilà, chères autorités, c'est ça la situation qui se passe à Bambou. Ici, nous sommes à l'épée de Bambou. C'est une école conventionnelle catholique qui se trouve à la paroisse. Moi, c'est le directeur de l'école en question. Je vous montre en image le bombardement que nous venons de subir. Ça, c'est de la part de l'armée régulière. Ça, c'est le bâtiment scolaire. Voilà la situation que nous sommes en train de traverser ici. Voilà. C'est ça le travail d'un gouvernement. Merci. Merci, merci. En tout cas, nous regrettons beaucoup. Si on peut encore s'attaquer même à la population, à la paisible population, et détruire des patrimoines qui appartiennent bien à l'État, on se demande s'il s'agit de quoi. Voilà, voilà. C'est tombé ici, de l'autre côté aussi, à Air Congo, c'est tombé parmi la population. Ici, il n'y a pas d'assaillant, mais on se demande finalement si c'est un massacre de la population qui s'annonce. Voilà, la communauté internationale, vous allez voir ça. C'est ça ce qui se passe au Congo. Merci, merci pour tout ce que vous faites. On vient d'abattre, pas on, les FARDC viennent d'abattre une fille qui s'appelle Toumsifou. Elle est âgée de 19 ans environ. Elle était en train de quitter l'école vers 13h, 12h. On vient de la battre parce que seulement elle était dans une zone où les FARDC font payer illégalement des taxes. Pour quelqu'un qui va au champ, quelqu'un qui vient de l'école doit payer une taxe de 1000 francs pour traverser leur barrière à l'intérieur du pays. Et ceci doit cesser. L'état de siège a montré ses limites. Le gouvernement congolais est responsable de ce qui se passe. Nous prenons en témoin la communauté internationale parce que sous sa complicité, nos compatriotes sont en train d'être tués matin, midi et soir. Et nous allons nous prendre en charge. Nos frères qui étaient dans la forêt ont résolument pris la décision, l'engagement de laisser et d'abandonner, de laisser les armes. Mais lorsqu'ils ont laissé les armes, et voilà ce qui se passe, les FARDC commencent à se tourner contre la paisible population. Nous disons que nous n'allons plus prendre les armes, plutôt nous allons faire d'autres manœuvres pour mettre hors d'état de nuire toutes ces bavures des FARDC remplies des intrusions. Je vous dis, je suis Georges Bindi, citoyen et né de Massissi. Nous allons libérer Massissi nous-mêmes, par la force, par le sang ou bien par la prière. Nous allons libérer notre territoire jusqu'à ce que les intrusions cessent et vident sur le sol du territoire de Massissi. Merci. Ce sont des cartouches pour faire des manifestations. Les cartouches pour manifestation. On a tiré un élève. Hein. On a tiré un élève. On a tiré un élève et voilà qu'on est en train de disperser les manifestants. On disperse les manifestants puisqu'on a tiré un élève. Hein. C'est grave à Massissi, vraiment, à Massissi Centre. Les militaires, les FARDC, ils ont tiré un élève, une élève alors. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonjour et merci d'être nombreux, de nous avoir encore choisis ce matin. En tout cas, c'est un plaisir et nous osons croire que le 20-30 minutes que nous allons passer ensemble
seront bénéfiques pour nous, pour vous, parce que nous nous réjouissons toujours à vous avoir nombreux scotchés sur vos téléphones, sur vos smartphones, pour nous suivre, pour suivre ce que nous sommes en train de dire. Surtout lorsque nous recevons vos adhésions à cette chaîne, lorsque nous recevons vos questionnaires, vous nous appelez, vous nous envoyez de mails. En tout cas, cette interaction nous donne encore envie d'aller encore beaucoup plus dans la recherche de la solution pour la République démocratique du Congo. Nous ne sommes pas là seulement pour décrier que ceci, ça ne va pas, ceci, ça ne va pas, mais nous sommes là pour proposer notre point de vue. C'est ça qui fait Contact Pro Live. Et nous allons sur le fondamental de notre pays. Nous réfléchissons sur ce qui peut être fait pour que le pays puisse sortir dans ce bourbier. Aujourd'hui, encore une fois de plus, mes chers amis, nous allons parler des bavures, des hommes armés, de cet état de siège qui fait très mal, qui commence à déranger finalement la population. Et on se pose la question, où est-ce que nous allons? Quelle sera maintenant la solution que les gens pourront apporter? Et maintenant, dans cette émission, nous allons donner le point de vue. Dès l'entrée, après avoir suivi le grand titre à la une des journaux que nous allons vous mettre tout à l'heure, nous allons vous donner certains faits qui montrent à suffisance que cet état de siège est en train d'aller vers le chèque la plus totale et que la population va prendre les choses bientôt à main. Nous revenons tout de suite après cette lecture des informations à la une des journaux qui paraissent sur Internet et puis nous allons développer notre sujet du jour, l'état de siège en péril. Voici les grands titres à la une des journaux qui paraissent ce matin sur Internet. Nous commençons par élection.net. Nord Kivu. Les députés provinciaux qui réclament l'évaluation de l'état de siège sont forts, dit Vital Baniwesize. Et puis encore, Nord Kivu, état de siège, le groupe armé de Lubero maîtrisé Ituri, 4 morts lors d'une excursion des hommes armés à Djougou. Actualité.cd, Lucha appelle à des manifestations à partir du 5 août. Une dizaine de morts dans un nouveau naufrage sur le lac Tanganyika. On va sur Congo Profond Foot. Youssouf Moulumbu visite le centre de formation Baylor. Et puis droits humains, tête à tête, Mukwege et Puela sur la réparation des victimes des atrocités de l'Est. 7 sur 7, Kabouya, il n'y a pas de glissement. Ceux qui pensent qu'il y aura dialogue doivent se préparer pour 2023. Et puis prétendue corruption de ses pairs spirituels avec 75 000 $. L'ASBL, RDC et Longo Pona et Longa met en garde ceux qui propagent de fake news. On termine par Radio Okapi. Kisangani, les infirmiers annoncent la reprise des grèves. Des militaires et miliciens tracassent les usagers de la route Massissi-Walikale selon un député. Merci, on se revoit demain dans un nouveau numéro. Au revoir. Voilà, mesdames et messieurs, à Kinshasa, on est occupé par la CENI, donc c'est la guerre du pouvoir. Maintenant, à l'est de la République démocratique du Congo, où nous sommes aujourd'hui, c'est la désolation. Bandeko, Batu, Bazako, Koufa, Mituka ya Batu, ya Banande surtout, c'est comme si maintenant, et comme Likambu, Ezako acharnement na tribu Mokoboy. Bavire à FARDC ezako étaler ba insuffisance na yango pona kosilisa ba situation oyo ezana est en mboka kuna entre Ituri na Nord Kivu et même dans le Sud Kivu. Donc ça devient ingouvernable. Maintenant, nous avons remarqué que le président de la République n'a plus d'autres solutions. ICT. Kinshasa bazasiko silencieux. Batuazo Kendekuna, Babavire, Zako Saleman armée. Nous avions déjà dénoncé ça depuis le début. Tolobaka Yango. Que na modèle oyo bozo décrété état de siège na mbangu et Kosimba. Pourquoi? Parce que
les mêmes personnes là qui sont en train de tuer, c'est de là que les gens commencent à se poser la question, est-ce que Félix Tshisekedi Azali mutu oyo fallait tozala nae comme président mwana mboka ou bien zana mutu mususu oyo tozozela? Parce que tout ce qu'il fait va à l'encontre de la population. Biloko nyon surtout azako taper toujours à côté. Pona nini? Pona koboya koyoka makambu oyo population azako linga kosala. Qu'est-ce qu'il faut? Qu'est-ce qu'il faut, monsieur le président de la République? Yoka makambu peuple azako loba. Bientôt là, le week-end, la population finalement s'est arrêtée. Nakoyebi Sabino ba information dans les 3-4 jours qui sont venus. Mais il y a une fois, encore une fois de plus, la population à Boutembo, à Beni, à Nisiro s'est arrêtée. Ba réunion ezo salema pour chasser cet état de siège. Peuple côté lema bientôt là. Mais nakope Sabino ba information mususu ou bien ba fait mususu oyo. Peuple za kolinga asa la poste parce que ça ne va plus. Lorsque nous regardons les statistiques, il y a bato bakufa qui avant l'état de siège na batu oyo baskufi lelo na mituka oyo tumbami après état de siège est augmenté plus de 2 fois. Okoyoka na semaine lobi na efsa kibino dans les 2 semaines il y a eu à peu près une affaire maintenant 35 véhicules brûlés. Batuna kati ya banani wana na banzela wana ya entre Kansindi Beni côté ici rokuna batu accident mais tuerie ya attaque ya ADF est doublé. Mais tout ça dans la presse vous allez constater que baza ko dribbler Mokonzi Mboka peut-être parce que c'est ça que nous pensons. Mokonzi Mboka baza ko yebise vérité té. Baza ko yebise ya solo té. Et puis Mokonzi Mboka azolanda oyo batunaye batindama kikuna. Mais batunaye batindama kikuna nde mutu baza ko entretenir likambu oyo. Ba makambu oyo boyoki na banana ba témoignage o na Lexa Kibino awa. Bozoyoka la population se plaint. Na état de siège bino au lieu boya ko sala sécurité et comme ko luka bozo luka mbongo. Semaine passée na tiela kibino likambo adouano eza ko sale makote ya Bunagana kuna. Tous ces commerces là batwana ba soda sikoyo et comme officiel bazo lukambongo. Kono bakutu ba makambo ba téléphone te et de petits faits la population a subi, on tue. Même à bout portant, il n'y a pas d'enquête, c'est là comment ça ajouté. Donc l'état de siège est comme état de terreur. Naïf ça qui vient déjà la semaine passée. Mais c'est un état maintenant de terreur, ça ne fait plus beau vivre à l'est de la République démocratique du Congo. Autant mieux même bateau bazana na côté ya Sud Kivu. Na côté ba Minembwe kuna ke na état de siège parce que na état de siège o soko kutani na soda eza likambo soko kutani ka na soda eza la policier eza la soldat militaire eza likambo ba kozwa yo kaka na infraction et puis infraction wana téléphone kei mbongo kei biloko akolie kei ba pillage na ba village ndo kutu kolobate c'est grave. Mais tout ça à Kinshasa, on est en train de regarder comment est-ce que nous allons conserver le pouvoir. Nous nous retrouvons maintenant dans la situation où Kabila Zalaki Nango n'a pas trouvé la solution. Atiki na yango kuna lobi bon ok on verra ça. Batwana bazako bomana bango na bango. Wana eza faux fouillant parce que vous n'arrivez pas à trouver des solutions. Bozoko kate ko trouver solution. Maintenant Tolobaka na émission na biso awa que nous réfléchissons sur le basique. Bandeko, nous avions dit ceci. Je vais vous rappeler encore schéma o le peuple na tango oyo na ko rappeler kaka tango bana bazalaki na ba mama bazalaki en site na mairie ya Beni na ba mama batambolaka na ba sac na Butembo tout ça. Il y a eu une solution. Président de la République t'as la solution wana. C'est ça la solution. Ba militaire on ba kosa yote.
Ba militaires au FARDC au bakosa yote. Tous ceux qui vous entourent là sont en train de vous entraîner dans votre propre échec. Bana Butembo Beni, balingi président na bango. Mais président na bango, Félix Tshisekedi, biso toboyi encore une fois de plus que to comme en 2023, que boye bisabiso que to voté te. Parce que insécurité c'est pas nabiso. Cette insécurité, monsieur le président de la République, est créée délibérément. Cette insécurité est créée délibérément par les mêmes forces armées congolaises au FARDC Tozoloba, au Batinda Mikuna. Nous avions donné des solutions. Voici encore le chemin que je vais vous rappeler ici pour trouver la solution. Il y a un massacre. Je vais inverser les titres. Je vais commencer par le moindre. C'est de fermer d'abord les frontières entre l'Ouganda, entre le Rwanda et le Soudan. Frontière Rwanda et Kangama. Acquiring new skills used to be very complex, but it has been simplified by 4-level solutions through the Academy platform. Academy is a training tool that offers you the opportunity to take the next step towards your personal and professional goals. With Academy, you can turn any room in your house into a classroom. Academy helps you to access the latest training catalog and offerings from IBM, Microsoft, Oracle, Cisco, CompTIA, VMware, and many more. Access to course materials, best practices and labs, career guide, and staying up to date with certifications. Want to know more about Academy or have training requirements? Please send an email to training@4levels.co.za or call 011-848-6229. With Academy, you are definitely owning your present and empowering your future. Que les forces, le FARDC ne s'occupe plus. Il y a sécurité, il y a Katia Baïta au Banani Wana. Nous voulons que les FARDC soient cantonnés d'abord. Quand vous allez fermer les frontières, cantonnez tous les FARDC parce que les mêmes groupes armés sont formés par les FARDC. Cantonnez les FARDC, longola ba FARDC na Beni na Butembo, ba kendata ko se cantonner na Nyaleke. Tout celui qui est militaire, tout celui qui est soldat, tout celui qui est policier, cantonnez bangona nous ne fils que pour 2 semaines. Parce que ces gens-là, ce sont eux qui sont en train de créer l'insécurité. Quand vous allez prendre la décision de cantonner ces militaires de FARDC, vous prenez la décision à ce que la population crée les polices de proximité. Bango moko yokela na ta population pour cet instant. Ce n'est pas pour diviser le pays ou quoi que ce soit. Je ne suis pas en train de baliverner. D'autres personnes sont en train de me dire que non. Germain Yokanisi que solution non. Parce que ce qu'ils ont fait, ce qu'ils sont en train de faire là échoue. Et ça koya na Babylone comme quoi mabe oyo ezo simbate. Écoutez le peuple à la base. C'est ça la solution à la base. FARDC bas à la cantonner nanou. Ne fils qu'à pour 2 semaines. Création de police à proximité. Pour na kokenge la batu. Pour ba village na ba village. Chaque village bas à la batu. Ba garçon ba nani. Nous avions dit ceci. Na kati état de siège oyo. Kangana nou ata ba classe. Que les écoles et les universités soient fermées pendant ces 30 jours pour que l'Ikamwa sécurité est préoccupé Batou. Quand vous aurez fermé la frontière, vous aurez interdit toute circulation à Batou. Batou va la confiner. Batou va créer la police de proximité. Pendant ce temps-là, pendant ces 2 semaines, organiser les opérations d'identification ou bien de recensement. Il faut que tous soient dans le temps. Les Congolais toujours dans l'habitude de non, ça ne se pourra pas se faire parce que des semaines, on peut le faire avec une dose de volonté tout simplement. Pendant ces 2 semaines-là, ba chef coutumier na ba administrateur de territoire civil ba komi ko benga batu baya ko s'identifier pour
pour qu'on leur donne ne fût-ce qu'une carte d'identité, même temporaire, pour que force oyo tango ekoya kozonga na terrain eyeba nani aza nani. Pendant ce temps-là, les militaires surtout, on va cantonner, ils doivent être inquiétés. C'est-à-dire quoi? Tout militaire qui a été cité par dans un rapport, quoi que ce soit, Batouane, il faut bazala inquiéter, bazala. Soit incarcéré, soit mis à part. Et puis, amener maintenant, Batou Oba outil na formation, nous avions entendu à ce que non, les soldats, nous sommes Oba outil formation, nous sommes bazala qui kuna bazonga qui est une nouvelle force. Dès le premier jour, il y a déclaration à Babiloko Oyo, MONUSCO il faut qu'elle. Il faut que MONUSCO arrête les activités aussi. Que la MONUSCO puisse commencer à penser à leur évacuation. Action à MONUSCO et Souka. À ce moment-là, nous saurons que pendant les 15 jours où l'armée est cantonnée, 15 jours où on a écosala parce que MONUSCO, il faut une évacuation na bango bakende. À ce moment-là, nous serons sûrs que force oekoya kozala déployer eza force à Sika, eza ba soldats à Sika, eza ba policiers à Sika. À ce moment-là, nous aurons tobandi kosala siko clean up à partir de Goma tozo kitati au kendeti na Isiro. Ba opération vraiment ya malamu oyo inspirée par ba opération Artemis ou Salemaka na Isiro kuna na 2011-2009 je crois. Ba opération à marque wana Salema parce qu'à ce moment-là Batu oyo basimbi mandoki bakozala détecter et à ce moment-là la population pourra collaborer justement avec cette nouvelle force. La population qui collaborer pourquoi? Parce que ce sont ces mêmes gens qui sont connus que non baonde babomakabatu. Bandeko, c'est ça un peu qui est la solution que nous proposons toujours ici. Accompagnement, il y a état de siège, il faut être à l'effectif. Mais quand à l'effectif, tu es ce qui te compte, tu et je vous assure que dans les 2 semaines qui vont suivre maintenant, à partir de cette semaine que nous commençons, mois d'août, et ça vraiment, il faut faire attention. La population n'en veut plus avec cet état de siège, comme vous l'aviez lu dans le titre. Voilà, nous allons nous arrêter là. Vous remerciez encore beaucoup qui vous abonnent sur cette émission. Beaucoup qui m'appellent et qui m'encouragent. Partagez cette émission. Essayez toujours de vous abonner. Si vous êtes là pour la première fois, envoyez-nous vos commentaires. Nous en avons besoin pour que nous sachions exactement que nous sommes en train de parler des choses qui vous concernent et qui ont un sens. C'est en écoutant votre feedback. Merci beaucoup. On va s'arrêter là et on se retrouve très prochainement dans un nouveau numéro. Au revoir.